Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je voudrais vous partager une nouvelle fable qui s'appelle Les deux canards, voilà, qui sont ici, qui parle de la notion de bien, de mal et une histoire de relativité dans l'histoire. Et d'abord, je vais vous la lire. Deux canards étaient médecins et vivaient dans leur petit monde. Malgré leur personnalité nauséabonde, ils se considéraient vraiment suprêmes et saints. Un jour dans la forêt, Petit Lièvre courait. Il se piqua la patte d'une fine aiguille de pin. Petite Zèbre, en hâte, comme toujours, les dévint. De suite, les deux canards Petit Zèbre conspuèrent. Vous vous pensez gentils, mais n'êtes qu'un abruté. Ceux qui le sont vraiment s'occupent de leurs affaires. Partez, être infantile. Et Petit Zèbre part de ce fait attristé. Il se sent inutile. Pourquoi se fait-il si souvent admonester? Et Petit Lièvre fut aussi méprisé. Vous vous pensez supérieur à ainsi courir? Nous sommes médecins, allons vous guérir. Mais votre orgueil de tous mérite la risée, car la vraie supériorité est celle de savoir s'envoler. Petit Ver dut pourtant venir les soigner, lorsque les deux canards furent enfin éloignés. Était-il médecin? Je n'en sais vraiment rien. Néanmoins très malsain. Un peu plus loin, les deux canards croisèrent une petite cigale, à la gorge ayant mal. Perdant son don, donc risquant la misère, leur premier réflexe ne fut pas de l'assister, mais venir la railler. Pensez-vous que nous allons nous apitoyer? Allez juste prendre un thé. Votre voix ne vaut rien d'ailleurs. Peut-être encore si vous chantiez à l'opéra. Mais quiconque sait que le meilleur d'entre nous tous un billet souvent y paiera. Petit Ver dut pourtant venir les soigner, lorsque les deux canards furent enfin éloignés. Était-il médecin? Je n'en sais vraiment rien, néanmoins très malsain. Et pour chaque animal qu'ils rencontraient sur leur chemin, ils leur trouvaient un mal pour se sentir des êtres de bien. Ces deux canards ne retiendront jamais la leçon, car pour toujours la prendront pour contrefaçon. Si vous avez appris ce qu'est le bien et pensez détenir la vérité, sachez qu'en fait il n'en est vraiment rien. Elle sera pour d'autres immoralité. Kibizu. Donc, on va dire oui, vraiment la phrase clé est le fait que, voilà, et pour chaque animal qu'ils rencontraient sur leur chemin, ils leur trouvaient un mal, c'est-à-dire qu'ils les jugeaient pour se sentir des êtres de bien. Alors, dans l'histoire, je voudrais dire qu'en fait, tout le monde fait ça. Moi y compris. Ça m'arrive évidemment. D'ailleurs, en écrivant cette fable, d'une certaine manière, je juge les gens qui font ça, par exemple. Alors, on va dire, je sais pas si c'est pour me sentir un être de bien, mais c'est plutôt dans le sens de dénoncer. Mais peut-être que ces canards, tout simplement, cherchent à dénoncer une forme de hiérarchie. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle de meilleur, de se sentir suprême et saint, supérieur, etc. Et de critiquer les autres, en fait, ou rabaisser les autres pour eux s'élever, etc. Ils disent que s'envoler, c'est ce qu'il y a de mieux, de payer souvent un billet à l'opéra. Donc il y a une histoire aussi de hiérarchie dans la société, et notamment par l'argent, qui est souvent dénoncé. Et eux, ils raccordent ça à une forme de vérité et de morale ou d'immoralité selon les cas. Petit Zèbre, comme d'habitude, il n'a rien fait de spécial. Il a couru pour aider son ami Petit Lièvre, avec qui ils sont amis en plus. Il se fait traiter d'infantile dans l'histoire. À vrai dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans l'histoire? Rien du tout. Le lièvre, il a juste couru vite parce que c'est un lièvre. Et eux, ils le raillent, le lièvre, pour,
pour eux se sentir supérieurs, justement. Et la petite cigale, c'est un peu comme dans la cigale et la fourmi, finalement. La fourmi est un petit peu comme ça, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que comment dire, ça a un lien un petit peu avec la fable et la sketch note du fourmilier et la fourmi, où la fourmi qui croit qu'elle va, entre guillemets, sauver, je dois leur démontrer ce qu'est le bien. Là, c'est encore l'histoire, justement, un peu ces deux fables sont en lien, dans le sens où la fourmi aussi, elle se sent pure supérieure. C'est pour ça que j'ai réutilisé aussi la cigale de La Fontaine là-dedans. Et elle se permet aussi, la fourmi, si on peut dire, de déchirer un dessin du petit fourmilier pour une histoire de qu'elle croit que c'est bien et que elle est saine et que le fourmilier est malsain. Et là c'est la même chose, les canards font la même chose et comme je vous dis, moi en écrivant ces deux fables, je fais finalement aussi la même chose. Mais le but est de montrer que tout est relatif, justement, tout doit être relatif à notre éducation, va être relatif à nos capacités aussi, par exemple le lièvre qui court vite, bon voilà, c'est pas un signe de supériorité ou de qui se croit arrogant parce qu'il court vite, juste le lièvre court vite. Vous savez que le petit lièvre que j'utilise dans mes fables est aussi, enfin je le considère aussi comme, si on peut dire, un HP, il a des capacités par exemple de courir vite euh, qui lui sont génétiques, si on peut dire. Donc tout ça c'est vraiment pour dire tout est relatif. La morale ou l'immoralité sont des choses relatives. Faire des règles de morale, bah, ça va dépendre de, comme je dis, l'éducation, où est-ce qu'on aura grandi, ou même d'une expérience éventuellement personnelle qui peuvent éventuellement remettre en cause les morales qu'on aura rencontrées sur notre chemin. Là, dans l'histoire, quand même, comment dire, les deux canards ont une impossibilité là, je leur en mets pas mal sur la tête, si on peut dire, où je dis qu'ils retiendront pas la leçon. C'est parce qu'il existe des gens comme ça. Il existe des gens qui véritablement ont la croyance que leur morale, leur éducation est l'unique, la bonne, la vraie, etc., etc. C'est des choses que j'ai déjà évoquées dans d'autres fables, aussi sur la tortue aussi, avec l'histoire des bulles de confort, qui va vouloir que, éventuellement les canards vont vouloir qu'on s'adapte à eux ou qu'on les reconnaisse comme supérieurs, avec une histoire de, comme je dis, de hiérarchie. Euh, voilà. C'est une histoire oui, de relativité, donc c'est juste ce que je voulais transmettre avec cette fable, les deux canards, évidemment. N'y voyez pas un hasard si j'ai choisi ce mot de canard, parce que ça ressemble à un autre mot de la langue française, non? Voilà, ça c'est juste ma petite blague personnelle pour m'amuser. Donc ce sont les deux canards, je verrai si je les réemploie un autre jour dans une autre fable. Voilà, à bientôt, au revoir.